Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Wichon, mes petits bricolos. Alors aujourd'hui une vidéo sur les disjoncteurs. A-t-on le droit de mélanger différentes marques dans un tableau électrique? Alors voici toutes ces explications en images. Alors la question que tout le monde se pose, a-t-on le droit de mettre des marques différentes de disjoncteurs divisionnaires dans un tableau électrique? Alors en ce qui concerne le neuf, la rénovation, c'est hors de question, on oublie complètement. On va garder la même marque pour le tableau électrique. En ce qui concerne le dépannage, par contre, c'est autorisé. On peut mettre une marque différente dans un tableau électrique. Donc je m'explique, vous arrivez en dépannage sur un chantier ou vous avez un problème de disjoncteur dans votre maison, vous voulez absolument le changer, vous n'avez pas la même marque, vous pouvez mettre un disjoncteur de marque différente dans le tableau électrique. À condition que la distribution sur le haut, donc l'alimentation phase neutre, soit faite par des pontages en fil. Et que les fils, bien sûr, attention, respectent bien l'intensité de l'interrupteur différentiel. Si c'est des pontages en 1,5, alors là, c'est pas bon du tout, il y a vraiment, c'est vraiment la catastrophe. Donc le seul cas possible de mélanger des disjoncteurs divisionnaires de différentes marques, c'est ce cas-là, c'est en cas de dépannage et pontage de fils sur les arrivées, donc sur l'alimentation. Parce qu'avec des peignes horizontaux, c'est faisable, mais vous allez voir que, en fin de compte, les disjoncteurs de différentes marques n'ont pas les mêmes alignements au niveau des pontages, au niveau des peignes horizontaux. Alors, démonstration. Alors, je vous ai mis différents disjoncteurs divisionnaires de différentes marques. Donc déjà esthétiquement, bon, on voit que c'est pas joli, c'est mieux quand on a une marque unique. Donc, ils se ressemblent à peu près tous, d'accord? Faut savoir qu'ici, le disjoncteur divisionnaire fait 18 mm. Donc, c'est du standard pour chaque marque. Ça fait 18 mm. Par contre, on peut voir sur le côté que ici, j'ai un décalage avec celui-ci. J'ai un petit décalage aussi ici. Là, j'ai un gros décalage. Vous voyez, j'ai au moins 2 mm par rapport à l'autre. Donc voilà, au niveau de la profondeur, c'est vraiment pas top. Et puis quelques petites différences aussi de hauteur. Bon, c'est minime, mais quelque part, ici, voilà, là j'ai encore une différence de hauteur. Ça joue quand même quelque part. Donc, au niveau des peignes horizontaux, on va avoir des difficultés, non pas par rapport à la dimension, parce que je vous disais, ils font tous 18 mm, donc à chaque fois, ici, c'est bien respecté, mais vu de dessus, au niveau des alignements, ça va être autre chose. Alors, vu de dessus, des disjoncteurs divisionnaires de différentes marques, on peut voir ici, d'accord, l'écartement entre la phase et le neutre est très courte. Ici, un petit peu plus grande. Ici, bon, on va dire à peu près identique. Ici, un petit peu plus court, un petit peu plus court. Et ici, regardez la distance. Donc voilà, si je veux aligner mon neutre en mettant un peigne horizontal, vous voyez que là, je ne suis pas du tout aligné. Je vais être carrément en travers. Donc, on va quand même faire l'expérience. Je vais donc quand même mettre le neutre. D'accord. Donc, alors, au niveau des écartements, il n'y a pas de souci, c'est le même pas pour tous. Par contre, là, je vais être obligé de forcer un peu pour pouvoir, voilà, le rentrer. Donc là, on se rend pas bien compte encore, mais je suis vraiment en travers et j'ai pas serré. D'accord. Je vais mettre la phase. Et là, on va mieux se rendre compte. Voilà. Alors, regardez ce que ça donne. Voilà. Donc là, pourquoi c'est pas possible de mélanger des disjoncteurs divisionnaires de différentes marques, parce que voilà ce que ça donne quand on met des peignes horizontaux pour faire la distribution. Donc là, si je fais un serrage, ça va tout tortiller, ça risque d'en faire échapper du rail, etc. Et puis les connexions vont pas être bonnes, au fur et à mesure ça va se desserrer, ça va créer des arcs électriques, ça va créer un incendie. Donc ça, c'est hors de question de mélanger des disjoncteurs divisionnaires de différentes marques avec des peignes horizontaux. Alors, chose aussi très importante, au niveau des étriers, vous pouvez avoir un serrage différent.
C'est-à-dire que par exemple sur celui-ci, quand je serre, l'étrier avance. Ok? Si par exemple je prends celui d'à côté, quand je serre, c'est plutôt l'étrier dans l'autre sens. D'accord? Donc ici, il va à l'arrière et ici, en serrant, il va vers l'avant. D'accord? Là, je suis en train de serrer. Voilà. Donc, il peut aussi y avoir des différences aussi comme ça qui peuvent jouer sur les peignes horizontaux. Donc, le serrage des étriers est complètement différent. Donc, on va encore aggraver la situation. Alors, voilà une autre sorte de dépannage. Ici, on n'a pas de pontage, hein, comme je vous l'expliquais, à la place des peignes. J'ai des peignes. Et là, il a fallu changer, par exemple, le disjoncteur divisionnaire de 2 ampères. On n'avait pas la marque adéquate. Donc, du coup, on a mis celle-ci pour se dépanner. Par contre, au lieu de changer les peignes, de rallonger jusqu'à ce disjoncteur-là, puisque, comme je vous l'expliquais, on n'a pas le même alignement entre les connexions des deux disjoncteurs, comme ils sont différents, ici, on a réalisé un pontage pour plus de sécurité. Comme ça, là, au moins, on n'est pas en travers, on n'a pas de mauvaise connexion et on n'a pas de risque d'incendie. Donc, dès qu'on aura éventuellement le disjoncteur divisionnaire de la même marque, on viendra le changer, on changera le peigne, on le rallongera correctement pour avoir une bonne réalisation. Là, c'est simplement pour faire un dépannage, pour que le client puisse avoir de l'eau chaude, le temps qu'on puisse changer le disjoncteur divisionnaire de 2 ampères et mettre la même marque. Alors je pense que vous l'avez bien compris, c'est pas évident de mélanger les marques de disjoncteurs divisionnaires. Le mieux est de rester vraiment sur la même marque. Vraiment le cas exceptionnel en dépannage, etc., on peut arriver à mettre une marque différente. Mais si l'on peut éviter, il vaut mieux éviter de respecter vraiment la sécurité pour éviter les mauvaises connexions et éviter justement les incendies. Donc, vraiment, garder les mêmes marques, c'est un grand conseil que je vous donne. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai comme à l'habitude. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!